Moi généralement je recommande deux ou trois astuces. Soit effectivement une eau argileuse, donc argile blanche, une cuillère à café et une cuillère à café d'eau. Donc ça peut être soit de l'eau du robinet, soit mieux l'eau florale. Donc par exemple la sauge sclarée qui est très bien aussi pour les peaux à problème, ou le titri, ou la menthe poivrée, ou la lavande aussi, qui peut être pas mal. Et si on a la peau vraiment sensible, la camomille romaine aussi. Donc on mélange et après on fait un petit massage circulaire, nettoyer donc du coup les doigts, donc il faut vraiment avoir les mains très propres. Et on nettoie avec de l'eau tiède et après on peut mettre un peu d'eau florale en papotant avec un coton comme ça et on hydrate. Donc ça c'est la première astuce. Et la deuxième, c'est avec une huile végétale aussi. Il faut qu'elle soit non comédogène. Donc l'huile de jojoba ou à la limite une huile d'abricot aussi, qui peut être pas mal. Et vous nettoyez, vous rincez bien. Et avec un hydrolat, on fait un petit peu le côté tonifiant et on enlève un petit peu l'excès d'huile. On va éviter les savons en barre qui ont souvent un pH trop élevé. Notre peau elle a un pH de entre 5,5 et 6,5, ça va dépendre. Si on utilise des savons qui ont un pH trop élevé, ça va venir déstabiliser la flore qu'on a sur la peau. On rend la peau plus fragile en fait. Alors en huile végétale, vous pouvez utiliser l'huile de nigelle, qui est très connue pour les peaux acnéiques et qui fonctionne très bien. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser du moins les huiles que je vais vous citer parce qu'elles miment le sébum en fait. Donc c'est pas des huiles grasses qui vont venir rajouter du gras sur votre peau grasse déjà. L'huile de jojoba aussi. On peut les mettre en soin, on peut les utiliser pour se démaquiller carrément, donc vraiment uniquement à l'huile, bien frotter, bien nettoyer, ça va décoller tout le maquillage, toutes les impuretés. On peut utiliser des huiles essentielles, alors soit en mélange dans une huile végétale ou dans votre crème, ou pure, utilisée localement sur les boutons des inflammations. La très connue c'est l'arbre à thé, hyper antiseptique mais qui fonctionne bien, c'est pour ça qu'elle est connue. Si on a une peau grasse, soit on va se préparer son cataplasme d'argile maison, donc on prend des ustensiles qui ne sont pas en fer, voilà, il faut des ustensiles en bois ou en céramique. On mélange son argile verte avec de l'eau, on se fait une petite pâte et on se l'applique en masque visage ou cataplasme sur le dos, sur le buste, enfin là où il y a de l'acné. Petite astuce, un masque d'argile, quelle qu'elle soit, on ne la laisse pas sécher. L'argile c'est vivant, c'est des ions, c'est des molécules, c'est un échange avec la peau, donc pour ça il faut de l'eau. Si ça sèche, n'hésitez pas à hésiter à se brumiser un petit peu pour la réhumidifier. Argile verte plutôt pour les peaux grasses, mixtes. Argile jaune, argile blanche pour les peaux ternes, peaux sèches, peaux déshydratées. Le Rasoul c'est super et ça c'est pour les peaux sensibles, irritées, c'est une très bonne indication. Des masques au miel justement, au miel de Manuka qui ont des propriétés, des vertus antibactériennes, anti-inflammatoires, donc ça c'est hyper intéressant. Donc une base miel ou une base de gel d'aloe vera, 10 ml, avec 1% d'huile essentielle, donc c'est-à-dire 2 gouttes de lavande vraie, de titri, de romarin verbénum. Et après on a une acné mineure, on peut rajouter un peu d'huile végétale aussi dans le masque pour, puis surtout si la peau est déshydratée, il faut bien penser à l'hydrater. Plus une peau est déshydratée et sèche, plus elle va surproduire du sébum pour protéger encore une fois la peau. Pour resserrer les pores, oui, on peut utiliser des hydrolats, on peut utiliser l'eau florale d'Amamélis qui marche très bien. Les hydrolats, vous pouvez les mettre au réfrigérateur, comme ça vous avez encore plus un effet frais sur la peau, c'est très agréable. Pour resserrer vraiment les pores, ce qu'on peut faire c'est soit un sauna facial avec des gouttes d'huile essentielle, de citron notamment. Donc on met le visage pendant 10 minutes, ça va ouvrir les pores et là après on nettoie avec justement l'eau argileuse et l'hydrolat et après on hydrate bien la peau.
y a aussi l'eau de mer. Ça fonctionne super bien chez certaines personnes pour éclaircir le teint, pour resserrer les pores et pour aider à l'acné en fait. Et voilà, et en fait à la fin de votre routine, avant de mettre votre crème, et ben vous sprayez 2 petits sprays sur la peau, vous tapotez un petit peu. Et en 2-3 jours, on sent que la peau est déjà mieux quoi.